Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes et comment on s'y prend pour résoudre une inéquation du type valeur absolue de x moins a inférieure ou égale à petit r. Donc première étape, on commence par poser le premier cas. Premièrement, si x moins a est supérieur ou égal à 0. Donc si x moins a est supérieur ou égal à 0, alors valeur absolue de x moins a est égale à x moins a. Et ma première inéquation devient à ce moment-là x moins petit a inférieur ou égal à petit r, ce qui nous fait x moins a plus petit a inférieur ou égal à petit r, moins plus petit a, ce qui nous fait que x inférieur ou égal à petit a plus r. Deuxième cas, si petit x moins a est inférieur à 0. Donc, si x moins a est inférieur à 0. Alors, valeur absolue de x moins a est égale à moins, entre parenthèses, x moins 1 par la définition de la valeur absolue. Ce qui nous donne que valeur absolue de x moins a est égale à moins x plus petit a. D'où, en remplaçant dans l'inégalité du début, valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à petit r nous donne moins x plus a inférieur ou égal à petit r, ce qui nous donne moins x plus a moins a inférieur ou égal à petit r moins a, ce qui nous fait moins x inférieur ou égal à petit r moins a. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus x. Donc, pour me ramener à un plus x, il faut que je multiplie les deux membres de l'inégalité par moins 1. Mais si je multiplie une inégalité par un nombre négatif, il faut que je change le sens de mon inégalité. Ce qui nous fait que cela devient x supérieur ou égal à petit a moins r. Je change également le signe de l'autre côté de mon inégalité. Donc maintenant, je vais voir comment regrouper les deux résultats que j'ai obtenus. Donc pour finaliser la résolution de mon inéquation valeur absolue de x moins a inférieur ou égal à r, je regroupe les deux résultats que j'ai obtenus précédemment en étudiant les deux cas possibles. Donc dans mon premier cas, j'avais x qui doit être inférieur à a moins r, et dans mon deuxième cas, j'ai x qui doit être supérieur à a moins r. Donc, en regroupant les deux, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ma solution, c'est finalement x qui appartient à l'intervalle fermé, puisque j'ai un signe inférieur ou égal, a moins r, point virgule, a plus r. Là encore, fermé. Et voilà, j'ai fini de résoudre mon inéquation.